Breaking news. Breaking news. Breaking news. Côte d'Ivoire, édition spéciale. Premier conseil des ministres du gouvernement Patrick Achi I de la Troisième République, présidé par son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. Ce mercredi 7 avril 2021, il est 10h30 lorsqu'arrive au palais présidentiel le Premier ministre Jérôme Patrick Achi, que suivront ensuite les ministres, les secrétaires généraux, les ministres délégués. Le palais présidentiel abrite le premier conseil des ministres avec une équipe gouvernementale rajeunie pour le bonheur des populations ivoiriennes qui n'attendaient que ce signal fort et rassurant pour la suite et dont la moyenne d'âge est de 45 ans. Les jeunes ministres ont la confiance du chef de l'État avec à leur tête un Premier ministre jeune et d'une expérience avérée dans la gestion des dossiers de l'État de Côte d'Ivoire. Le Premier ministre, les ministres dont certains font leur toute première entrée dans cet univers où s'harmonisent, se décident les grandes orientations de la nation de façon hebdomadaire, comme instauré par le président de la République qui vient souhaiter la bienvenue aux membres du nouveau gouvernement de la Troisième République de Côte d'Ivoire. Dans un style convivial empreint de félicitations du président de la République aux ministres, dont le respect des mesures barrières Covid-19 oblige, se tient ce jour à la présidence de la République au plateau, le premier conseil des ministres. Monsieur Jérôme Patrick Achi, Premier ministre de la Troisième République de Côte d'Ivoire, plante le décor dans un style qui lui est propre et qui témoigne d'une gratitude à l'égard de son Excellence, le président Alassane Ouattara. C'est un insigne honneur pour moi de prendre la parole devant vous aujourd'hui, à l'occasion de ce conseil des ministres qui marque l'entrée en fonction du nouveau gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, formé hier sous votre très haute autorité. Je voudrais, avant toute chose, adresser à votre Excellence ma profonde gratitude et mon infinie reconnaissance pour la confiance précieuse et l'estime élevée dont vous m'honorez en m'appelant aux fonctions de Premier ministre, chef du gouvernement. Je me dois aussi, compte tenu de la place si particulière qui fut la mienne auprès de vous au cours de ces dernières années, de vous remercier ardemment pour cet inestimable privilège. Excellence, à vos côtés, je fus nommé d'abord ministre, puis secrétaire général de la présidence. À vos côtés et en vous, j'ai observé l'exercice de l'État. À vos côtés, j'ai constaté l'importance d'une rigueur sans faille. À vos côtés, j'ai étudié la gouvernance dans les tempêtes. À vos côtés, j'ai assimilé la quête perpétuelle de l'excellence. À vos côtés, j'ai intégré la hiérarchie cruciale des priorités. À vos côtés, j'ai appréhendé l'impératif de la concision. À vos côtés, j'ai célébré la célérité de la prise de décision en même temps que la vertu de la patience. À vos côtés, Excellence, j'ai appris, j'ai compris. Ce fut une école de la vie à nul autre pareil. Vous avez tant fait pour moi, Excellence, depuis ce soutien décisif à Accra, en ces temps d'incertitude, dont je me souviens encore comme si c'était hier. Tout ceci et bien plus encore, je continuerai sans cesse de vous le rendre, en loyauté, en dévouement, en engagement et en ardeur au travail. Excellence, Monsieur le Président de la République, je perçois la gravité de la responsabilité qui est la mienne, car je connais la hauteur de votre ambition et celle de votre légitime exigence. Je saisis pleinement l'intensité aiguë de vos attentes, car je sais que vous ressentez, connaissez et partagez la force des attentes de votre peuple, son envie d'avancer, sa soif de prospérité, de rassemblement et d'espérance. C'est donc fort de tout cela qu'en votre nom et dans mon rôle de chef d'orchestre, j'exigerai de chacune et de chacun des membres de ce gouvernement le meilleur, en les amenant moi-même à toujours pousser à l'extrême l'expression de leur talent. Je vous remercie.
Le Premier ministre, dans un discours rassurant, a égrené toutes les réussites depuis 2012 de son Excellence Alassane Ouattara et a promis un travail de commando par son équipe gouvernementale qu'il a avec fierté qualifié de gouvernement de mission. Face à ce brillant discours rassurant du Premier ministre et galvanisant pour la nouvelle équipe gouvernementale, le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a pris la parole et s'est adressé au ministre de la Troisième République de Côte d'Ivoire. Il était 11h25. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Madame et Messieurs les ministres d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les secrétaires d'État, après le renouvellement de la nouvelle Assemblée nationale, suite aux élections législatives du 6 mars dernier, nous venons de mettre en place une nouvelle équipe gouvernementale pour poursuivre et accélérer le développement économique et social de notre pays. La mise en place de ce nouveau gouvernement, dirigé par le Premier ministre Patrick Achi, intervient dans un contexte particulièrement difficile pour chacune et chacun de nous, avec les rappels à Dieu du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, du ministre de l'Administration du Territoire Sidiki Diakité et du Premier ministre, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko. Nous portons notre deuil avec courage et nous formulons des prières pour le repos de leur âme. La meilleure manière d'honorer leur mémoire, comme vous l'avez dit, c'est de continuer à travailler ensemble, main dans la main, pour poursuivre l'œuvre de développement pour lequel ils ont chacun consacré leur vie. Monsieur le Premier ministre, je voudrais vous féliciter pour votre nomination à la tête de ce nouveau gouvernement. Votre nomination est la reconnaissance de votre compétence, de votre efficacité, de votre loyauté et de votre sens élevé de l'État. Je vous souhaite beaucoup de succès dans l'accomplissement de votre mission. J'adresse également mes vives félicitations à tous les membres du précédent gouvernement qui viennent d'être reconduits, ainsi qu'aux ministres et aux secrétaires d'État qui viennent de rejoindre l'équipe gouvernementale. Compte tenu du profil et de la compétence de chacune et de chacun de vous, je suis convaincu que vous serez à même de relever les importants défis soulignés par Monsieur le Premier ministre dans son intervention. Je profite de l'occasion pour exprimer ma gratitude aux ministres sortants pour leur contribution au développement de notre pays durant de nombreuses années. Grâce à eux et à toute l'équipe gouvernementale, notre pays a connu un essor et des progrès considérables au cours de ces 10 dernières années. Au regard de leur expérience, d'autres missions leur seront confiées, notamment dans le cadre de la mise en place des ministres-gouverneurs de district pour renforcer la décentralisation de l'action gouvernementale, car ils n'ont pas démérité. Enfin, j'adresse mes félicitations à M. Eugène Akaawele pour sa nomination au poste de président du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Tous mes vœux de réussite l'accompagnent dans cette nouvelle fonction. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, grâce à la solidité des fondamentaux de notre économie, aux actions et aux choix judicieux du gouvernement, ainsi qu'aux efforts de tous nos compatriotes, nous avons réussi à relever les nombreux défis auxquels nous avons dû faire face
notamment avec la pandémie de la COVID-19. Par ailleurs, les efforts déployés par la Côte d'Ivoire, ainsi que plusieurs pays de l'UEMOA et du monde, nous ont permis de faire face aux attaques terroristes perpétrées par des groupes armés. Je félicite nos forces de défense et de sécurité qui se battent jour et nuit au péril de leur vie pour faire échec aux attaques terroristes à nos frontières. Je salue la mémoire de tous ces hommes tombés sur le champ d'honneur en défendant notre pays, notamment à Kafolo. Je présente mes sincères condoléances aux familles éplorées et je souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Et je les assure du soutien de l'État dans cette épreuve qu'ils traversent. Je voudrais rassurer l'ensemble de nos compatriotes que l'État prend toutes les dispositions pour faire échouer ces attaques d'où qu'elles viennent. Monsieur le Premier ministre, je vous demande de poursuivre et de mettre l'accent sur la consolidation du triptyque paix, sécurité, cohésion, à travers le renforcement de nos institutions, de la justice et de la réconciliation nationale. J'attache également du prix à la poursuite des réformes, notamment en matière de gestion des finances publiques, d'amélioration du climat des affaires et de la lutte contre la corruption pour laquelle le ministère a été créé. La stabilité macroéconomique ainsi que les grands équilibres de nos finances publiques doivent être préservés en dépit des contraintes budgétaires que nous imposent les défis du moment. Quant à vous, Mesdames et Messieurs les ministres, mes membres du gouvernement, j'attends de chacune et de chacun de vous que vous soyez des exemples qui insuffleront la transformation attendue de l'administration publique et de l'ensemble des Ivoiriens. Je vous demande donc de travailler en équipe, de faire preuve d'une grande humilité et d'être au contact des populations afin de mieux les servir. À ce titre, les ministres devront strictement respecter les dispositions en vigueur relatives au déplacement des personnalités, notamment l'utilisation des sirènes et des gyrophares dans la circulation. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, les défis sont encore nombreux pour la mise en œuvre réussie de notre ambitieux programme de développement intitulé « Une Côte d'Ivoire solidaire » qui place chaque Ivoirienne et chaque Ivoirien au cœur de l'action de l'État. C'est pourquoi nous devons aller encore plus vite pour l'amélioration du bien-être de nos concitoyens. Je vous demande donc de vous mettre au travail dès à présent et de traiter les dossiers avec célérité et diligence afin que l'action du gouvernement soit encore plus perceptible par nos concitoyens. À cet égard, je souhaite, Monsieur le Premier ministre, que le décret portant attribution des membres du gouvernement soit prêt pour la fin du mois d'avril. Il en est de même pour les organigrammes des ministères et le choix des principaux responsables, notamment les directeurs de cabinet. Par ailleurs, je vous demande, Monsieur le Premier ministre, de me produire régulièrement un document d'évaluation du travail des différents membres du gouvernement. Ce document permettra de suivre l'action gouvernementale et de juger individuellement chacun des ministres. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement,
Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, comme vous le savez, la Cour pénale internationale a rendu le 31 mars dernier sa décision sur l'appel du procureur relatif au procès de M. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Nous en prenons acte. J'ai bien évidemment une pensée émue pour les victimes et leurs familles. Je voudrais les assurer de notre compassion et de notre soutien. Le gouvernement continuera de leur apporter assistance. Quant à M. Laurent Gbagbo et Blé Goudé, ils sont libres de rentrer en Côte d'Ivoire quand ils le souhaitent. Les frais de voyage de M. Laurent Gbagbo ainsi que ceux des membres de sa famille seront pris en charge par l'État de Côte d'Ivoire. Des dispositions seront également prises pour que M. Laurent Gbagbo bénéficie, conformément au texte en vigueur, des avantages et indemnités dus aux anciens présidents de la République de Côte d'Ivoire. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, pour terminer, je voudrais vous réitérer mes félicitations, mes sincères félicitations à chacune et à chacun de vous. Je vous demande de vous mettre au travail dès à présent pour poursuivre la dynamique de développement de notre beau pays qui nous a rendus si fiers. Et je sais que nous continuerons de faire encore plus et plus vite. Je vous remercie. Vive la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Si des informations verbales sur la reprise des élections législatives sanctionnées par 3 jours de campagne ont été annoncées, le président a immortalisé ce moment mémorable pour le nouveau gouvernement par une photo de famille dans le respect des mesures barrières et l'instant de la photo, une poignée de secondes exceptionnelle a été accordée à tous sans cache-nez pour un souvenir inscrit désormais à l'encre indélébile dans l'histoire du gouvernement Patrick Achi I. Face à la presse nationale et internationale, l'instant de gloire du nouveau porte-parole du gouvernement, M. Amadou Coulibaly, ministre de la Communication et des Médias, qui, avec son timbre vocal radiophonique, a présenté une synthèse de ce premier conseil des ministres du nouveau gouvernement de la République de Côte d'Ivoire. Il est 12h37. Je voudrais dès à présent vous faire un bref résumé du conseil des ministres que nous avons eu tout à l'heure, dont le point essentiel était donc la prise de contact avec le nouveau gouvernement du Premier ministre Achi Patrick. Déjà, il faudrait que vous sachiez, et j'ai vu dans la presse aujourd'hui que certains d'entre vous avaient fait des analyses, elles sont justes, et je vais juste les confirmer. C'est un gouvernement qui est beaucoup plus restreint, puisque nous avons 37 ministres maintenant, avec 4 secrétaires d'État. Mais il faut noter un léger accroissement des femmes, puisque nous en avons 8, et une qui est ministre d'État sur les 3 ministres d'État que compte ce gouvernement. Il faudrait noter, et certains l'ont révélé, que c'est dans l'histoire de notre pays la première fois qu'une femme se voit confier la diplomatie ivoirienne, notamment en tant que ministre des Affaires étrangères. C'est un gouvernement qui est beaucoup plus jeune. Nous avons 20% des ministres qui ont moins de 50 ans. Et si l'on veut aller un peu au-delà, vous en avez 44 qui ont moins de 55 ans. C'est un gouvernement où nous avons 18 sortants pour 13 ministres qui rentrent. Au cours de ce conseil, dont je vous l'ai dit, l'ordre du jour essentiel était la prise de contact, le Premier ministre, chef du gouvernement, M. Achi Patrick, a donc pris la parole. Vous étiez là, son discours introductif, pour exprimer la gratitude du gouvernement au président de la République. Sa gratitude d'abord à lui-même, avec un bref rappel du parcours qu'il a eu
auprès du président de la République, mais également de tous les membres donc, de ce gouvernement actuel. Le Premier ministre a fixé les objectifs du gouvernement, qu'il a qualifié de gouvernement de mission, gouvernement de combat. Il a eu une pensée pour ses prédécesseurs et a inscrit l'action du gouvernement actuel dans la continuité donc, de ses prédécesseurs. Et à ce sujet, l'objectif restera donc, la mise en œuvre du programme de société sur les périodes 2021-2025. Il s'agira également de la poursuite de la mobilisation contre la pandémie de la COVID-19. Voilà les points essentiels que l'on peut retenir donc, au cours de l'intervention du Premier ministre Hachi Patrick, intervention que vous avez suivie dans son intégralité. En retour, le chef de l'État, en prenant la parole, a félicité le Premier ministre Hachi Patrick. Il a adressé ses félicitations à chacune et chacun des membres du gouvernement et a profité de cette occasion pour exprimer sa gratitude au ministre sortant et notamment au nouveau président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, l'ancien ministre donc, de la Santé, M. Eugène-Aka Awele. Le chef de l'État, son Excellence, M. Alassane Ouattara, a demandé au gouvernement de mettre l'accent sur le triptyque, et là je le cite, sur la consolidation du triptyque, donc je le cite, paix, sécurité et cohésion. Sur la poursuite des réformes en matière de la gestion des finances publiques, de l'amélioration du climat des affaires, amélioration pour laquelle la Côte d'Ivoire a déjà été félicitée, mais également sur la lutte contre la corruption, lutte pour laquelle un ministère a même été créé pour montrer donc tout l'engagement donc du chef de l'État à lutter contre la corruption donc avec ce gouvernement actuel. C'est alors que notre équipe de CNN, la télévision autrement, a arraché quelques impressions des membres de ce gouvernement de mission. Nous avons, par la voix du Premier ministre, pris l'engagement d'être à la hauteur, mais surtout l'engagement de répondre à son exigence pour une Côte d'Ivoire solidaire, pour une Côte d'Ivoire développée, pour des Ivoiriens plus heureux. Donc nous allons en tout cas faire tout ce que nous pouvons et avec la bénédiction divine, nous espérons réussir la mission. Le Premier ministre, au nom de toute l'équipe gouvernementale, a indiqué au président quelles étaient les missions qui étaient assignées à cette équipe de combat et de mission. Le président, en retour, a donné des conseils d'usage à toute l'équipe gouvernementale. Et je dois dire que nous avons compris le sens, la mission, je dirais des missions qui nous sont confiées. Avant tout propos, je voudrais vous exprimer toute ma joie d'être admis donc, au sein du gouvernement et dire que cette nomination est un grand honneur pour moi et un honneur qui réjaillit sur toutes les populations de la région du Hambol dont je suis originaire et particulièrement pour les populations du département de Katiola qui se réjouissent de voir un de leurs fils entrer au gouvernement. J'exprime donc respectueusement toute ma reconnaissance et mon infinie gratitude à M. le Président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, ainsi qu'au Premier ministre, M. Patrick Hachi. La solidarité sera au cœur de la nation. Vous n'ignorez pas que notre pays a si bien compris cet enjeu qu'un ministère a même été dédié à l'emploi des jeunes. Donc avec ce ministère, en plus de la spécificité du traitement de la question de l'emploi des jeunes, la question de l'emploi des moins jeunes et l'emploi des seniors va être également traitée spécifiquement.
Il ne reste plus qu'à souhaiter bon vent à la jeune équipe des ministres de la 3e République de Côte d'Ivoire. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez en ligne toute l'info sur C-Web Info, 100% info non-stop. Breaking news. Sur CNN.